S'il y a bien une voiture qui combine puissance, beauté et vitesse, c'est la Porsche 911. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que cette légende existe depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de l'une des marques de voitures les plus renommées d'Allemagne et même du monde, Porsche. Notre histoire commence en 1875 à Massersdorf, un petit village de l'actuelle République tchèque. C'est là qu'est né Ferdinand Porsche, un garçon calme, ambitieux et avec un don pour l'ingénierie. Quand il était adolescent, il passait la plupart de ses journées dans le garage de réparation automobile de son père. C'est là qu'il a appris l'essentiel de la mécanique des véhicules alors qu'il allait à l'université en cours du soir. Sa persévérance lui a permis de décrocher plusieurs emplois d'ingénieur dans des entreprises locales. Et à 23 ans, il conçoit sa toute première voiture, la Porsche P1. C'était une voiture très basique pour l'époque qui fonctionnait avec des moteurs électriques. Elle a été créée pour battre le record de vitesse de l'époque, mais le poids de ses batteries l'a rendue trop lente. Ferdinand l'améliora plus tard, créant ainsi la toute première voiture hybride, la Lohner Porsche Mix Hybrid. Ce nouveau modèle a battu le record de vitesse et emporté diverses courses. Mais finalement, en 1902, Porsche a été enrôlé dans l'armée où il a servi de chauffeur pour nul autre que l'archiduc Franz Ferdinand. Heureusement, il a démissionné et s'est remis à faire des voitures juste avant que Franz Ferdinand et son chauffeur soient tués, ce qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Au début des années 20, Porsche a déménagé à Stuttgart, où il a été embauché par Daimler comme directeur technique. Là, il a conçu la Mercedes-Benz SSK, sans doute la plus grande voiture de course de son temps, avec une vitesse de pointe de 193 km/h. En 1931, Porsche a économisé suffisamment d'argent pour créer son entreprise. C'était déjà l'un des plus célèbres ingénieurs d'Allemagne, mais malgré ça, son entreprise n'a pas du tout marché. En effet, en 1933, l'Allemagne était ruinée et quasiment personne ne pouvait s'acheter de voiture. C'est là que Hitler est arrivé. Quelques jours après qu'il soit devenu chancelier, au salon de l'automobile de Berlin, il annonce le début d'une nouvelle ère pour les automobiles. Il voulait que chaque Allemand ait une voiture qui puisse accueillir une famille de 5 personnes, résister au froid et être très économe en carburant. En fait, ce qu'il voulait était une voiture du peuple, une Volkswagen si vous voulez. Le projet était ultra ambitieux, c'est pourquoi Hitler décide de recruter les meilleurs ingénieurs dont Ferdinand Porsche faisait partie. Il commence donc à travailler sur ce qui allait devenir la coccinelle en 1934. Ferdinand, hélas, est devenu un membre du parti nazi et même des SS. En 1938, Hitler, pour le récompenser, ouvre une usine spécialement pour la marque Porsche. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ferdinand a été recruté pour des projets militaires comme le Elephant Heavy Tank Destroyer. À cause de ça et à cause de son appartenance au SS, Porsche a été arrêté, emprisonné pour crimes de guerre en 1945. Il a été libéré au bout de quelques années, mais à ce moment-là, son fils Ferry Porsche a repris le contrôle de l'entreprise. Il voulait construire des voitures portant le nom de Porsche et donc en 1948, il a créé la Porsche 356. Sa popularité explose lorsqu'elle remporte la course du Mans 1951, après quoi c'est devenu le modèle phare de Porsche. En 1960, lorsque la production s'est arrêtée, plus de 76 000 voitures avaient été produites. On peut alors se demander pourquoi la production a-t-elle été stoppée, mais c'est parce qu'en 1963, un autre modèle a été lancé, la Porsche 911. C'était une voiture à moteur arrière avec 2 petits sièges arrière et un coffre qui pouvait contenir juste un sac de golf. Les critiques ont dit que c'était une version plus adaptée à la vie que la 356 et ils avaient raison. La 911 est devenue un modèle iconique super apprécié qui s'appuie sur le succès de sa prédécesseur. C'est devenu quasi instantanément le best-seller de Porsche malgré son prix de 6 000 $, ce qui revient à 50 000 $ actuels. Dans les années 70, Porsche vendait plus de 20 911 chaque année, ce qui était énorme pour l'époque. Et si vous comptez toutes ces versions plus récentes, la 911 est sans doute la voiture de sport la plus vendue de l'histoire. Au fil des années, le modèle a tout gagné. Le rallye de Monte-Carlo, le Paris-Dakar, le Targa Florio et plein d'autres rallyes. Selon les estimations, les 2 tiers de toutes les Porsche jamais fabriquées sont toujours sur les routes, ce qui peut expliquer pourquoi la marque a survécu dans le temps. La marque, à l'époque, a été créée uniquement pour les voitures de sport. C'est pourquoi les gens ont complètement perdu la tête quand Porsche décide de lancer un SUV en 2002. La Cayenne représentait un énorme risque pour l'entreprise à sa sortie. En plus, c'était la première voiture de Porsche à 4 portes. Les fans de la marque ont été choqués et ont pensé que ce 4x4 allait nuire à l'image de Porsche, mais en fait, le contraire s'est produit. Aujourd'hui, le Cayenne et le nouveau SUV de Porsche, le Macan, représentent plus de 70% des ventes de l'entreprise. Vous savez probablement que Porsche appartient à Volkswagen, mais avant d'en arriver là, ça a été beaucoup plus compliqué.
Dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, Volkswagen est devenu très prospère, plongeant Porsche dans l'ombre et vendant 60 fois plus de voitures qu'eux. Un jour, en 2005, les deux dirigeants de Porsche ont décidé d'acquérir Volkswagen. Bien sûr, Porsche ne pouvait pas se permettre de les acheter, mais ils ont trouvé un moyen ingénieux et à peine légal de contourner ce problème. Leur première initiative est d'acheter des options d'achat sur les actions Volkswagen. Ainsi, une fois que les dirigeants ont eu suffisamment d'options, ils ont commencé à acheter énormément d'actions en direct. Ils ont poursuivi leur programme pendant 3 ans, et en octobre 2008, Porsche contrôlait 74,1% de Volkswagen. Selon la loi allemande, pour accéder aux milliards de réserves de trésorerie de Volkswagen, Porsche avait besoin de posséder 75% de l'entreprise, mais Porsche était à court de liquidités. En plus, ils avaient déjà eu besoin d'emprunter de l'argent pour acheter toutes ces actions. À ce moment-là, la manipulation des stocks était si mauvaise que l'action de Volkswagen avait quadruplé en prix, ce qui en a fait brièvement la plus grande entreprise du monde. Mais ensuite, la crise de 2008 a eu lieu. Porsche a été ruiné et ils ont été rapidement en faillite. Les deux dirigeants pourtant s'y étaient préparés. En 2007, ils avaient créé une société holding pour Porsche, elle détenait 100% de la fabrication et cela a maintenu l'usine en vie, mais ironiquement, lorsque la société holding de Porsche a fait faillite, c'est Volkswagen qui les a sauvés. Volkswagen a acheté l'intégralité de l'entreprise Porsche, ce qui a fourni assez d'argent à Porsche pour payer ses dettes et conserver 30,8% des participations chez Volkswagen. Le plus incroyable, c'est que les deux cadres responsables du fiasco ont fini par quitter l'entreprise avec des millions d'indemnités de départ. Aujourd'hui, Porsche a sorti énormément de modèles qui sont tous une marque de luxe, de goût pour les voitures de sport comme les Cayman, les Panamera, les Macan, les Taycan ou encore la Spider. Porsche est donc aujourd'hui une marque légendaire qui a vendu plus de 2,214 millions de voitures l'année dernière. Et vous, quel est votre modèle préféré de chez Porsche? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, donnez-nous en commentaire le sujet de la semaine prochaine. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18 h. À la semaine prochaine!